début du mois, un rapporteur spécial des Nations Unies a dénoncé les conditions de travail et les conditions de vie des travailleurs étrangers temporaires au pays. Il a même parlé d'une forme d'esclavage moderne. Aujourd'hui, la ministre québécoise de l'Immigration a affirmé vouloir revoir les règles qui encadrent les 300 000 immigrants temporaires au Québec, parmi lesquels tous ces travailleurs précaires qu'on retrouve partout au fond, dans les fermes, dans les hôtels, les restaurants, les chantiers de construction, les CHSLD aussi. Le reportage de Sophie Langlois. Martin vit au Québec depuis 3 ans. C'est un travailleur étranger temporaire, même s'il travaille 12 mois par année dans une ferme laitière. Muchos guatemaltecos buscan un sueño americano. Yo busqué un sueño canadiense. Nous protégeons l'identité de Martin parce qu'il a porté plainte contre son premier employeur. Il croit que témoigner publiquement pourrait lui nuire auprès de futurs employeurs. Seul ouvrier sur la ferme, Martin s'occupait de nourrir les vaches, de les traire 2 fois par jour et de nettoyer les étables. Il pouvait travailler de 60 à 70 heures par semaine, mais il n'était payé que pour 40 heures. Limpiar el comedero de las vacas, mojaban toda la comida, ¿verdad? Y pesa. Y eso es lo que me hizo más difícil. Sí me sacó un poquito quizás de cansancio y de enojo también igual, porque yo limpiaba todo y como era una finca grandecita, entonces hay que limpiar todo alrededor. Eso fue lo más difícil que... Après 20 mois d'abus, Martin ose poser des questions sur ses fiches de paie. Son patron réagit violemment. Me tiró entre la pared, me sostuvo allí. Entonces me empezó y me siguió insultando y ya tenía la mano contra la navaja que tenía colgada en su de aquí. Yo solo entendí que me dijo, yo soy viejo, pero te puedo matar aquí mismo, me decía. Martin est convaincu qu'il va mourir, que son fils va devenir orphelin. Il y a eu une bataille entre Martin et l'employeur, et c'est Hugo, parce que l'employeur avait le couteau, il allait le poignarder, qui a sauté dessus, qui a retenu l'employeur. Michel Pilon, qui aide ses travailleurs agricoles depuis 15 ans, a sorti d'urgence le Guatémaltèque de cette ferme. Il l'a aidé à porter plainte. Le producteur laitier a dû payer 14 000 $ de salaire impayé et il vient de plaider coupable aux accusations de voies de fait. Quand on parle d'abus, c'est pas juste en termes de normes, d'accidents de travail non déclarés, de maladies professionnelles non déclarées. Et l'employeur peut demander n'importe quoi. Si ça fait pas son affaire, ben c'est pas compliqué. Là, ton billet d'avion, tu t'en retournes. Mais selon les organismes qui défendent leurs droits, le programme qui encadre les travailleurs migrants ouvre la porte aux abus, en particulier les contrats fermés qui attachent l'ouvrier à un seul employeur. Ça va plus loin que ça. On leur interdit de quitter la ferme. S'ils sont malades, on garde les cartes d'assurance maladie. T'es malade? OK, mais on verra. Puis prends 2 Tylenol, puis c'est ça, c'est un contrôle complet sur l'individu. Si ça s'appelle pas de l'esclavagisme moderne, ça s'appelle comment? That, to me, indicator of slavery. Esclavagisme, un mot choc évoqué par le rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage lors d'une mission récente au Canada. Il s'est dit perturbé par les conditions de vie de ces travailleurs étrangers temporaires, dénonçant les logements insalubres, surpeuplés, les salaires de misère, parfois impayés, et ce lien de servitude avec l'employeur. Les permis fermés des travailleurs étrangers temporaires. On relève la vie. Et c'est pour cela que ce combat depuis 45 ans n'est pas encore libre. Et il faut que les Gabonais prennent conscience de ce phénomène. Ce petit entre un combat pour le pouvoir et un combat pour la liberté. On relève la vie. C'est pour cela que ce combat depuis 45 ans n'est pas encore libre. Un peuple qui chante la même chanson, c'est un peuple uni. Gabon des aïeux. Des génies, de la terre, des eaux, du soleil, De la parole. le Gabon éternel, le Gabon.